Amen. Acclame le Seigneur. Loué soit Dieu. Nous restons debout et nous voulons accueillir maman. La parole du Seigneur ce matin. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Béni soit ton Seigneur, merci papa pour ce que tu as Dieu. Merci de ta présence, Seigneur, notre Dieu. Je te remercie de ta grâce, Seigneur, je prie. C'est ton nom limité, Seigneur, de nous avons pris de encore de notre Dieu. Seigneur, au Dieu, nous sommes capables de suivre le Dieu de la paix, et de venir au Dieu de la paix, de l'entendre, de l'entendre, Seigneur, de la Seigneur, au Dieu, que nous sommes pères, il t'a plu, Seigneur, au Dieu, Père, de demander ton choix, au Dieu, que nous sommes Seigneur, de la instrument ce matin, Seigneur, au Dieu de gloire, gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, nous asseoir un instant. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour le berger qui a écouté la voix du Seigneur et qui m'a donné cette charge, cette lourde responsabilité de nous transmettre, bien-aimés, la pensée de Dieu pour nous. Je bénis Dieu et surtout le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Certainement aussi ton ami fidèle et qui nous conduit, qui doit nous conduire. Amen. Bien-aimé, vous savez tout à l'heure quand papa était au je me disais, non, si je continue à parler, moi qu'est-ce que je vais dire à la fin? Mais j'ai simplement compris que c'était finalement la pensée. C'est vraiment la pensée de Dieu. Nous avons eu des temps de prière, bien-aimés, nous avons arrivé dans la grande salle. Et depuis là-bas, le berger était en train de nous exhorter, bien-aimés, par rapport à cette prière de David, qui se trouve dans le psaume 25. Et quand on est arrivé ici, nous avons encore fait répéter, bien-aimés, ces paroles. Et cela, bien-aimé, faisait comme un choc dans mon cœur. De voir que vraiment Dieu nous interpelle. Nous interpelle. Je ne sais pas pour toi qu'est-ce que ça veut dire venir à l'église. Mais il faut que nous fassions attention que ce soit comme une habitude. Dans ton emploi du temps, tu sais que tous les dimanches, tu ne vas pas travailler et donc tu vas venir à l'église. On vient à l'église par tradition. La preuve en est que la semaine, on n'a pas le temps. Parce que dans la semaine, on travaille. Parce que dans la semaine, on a beaucoup de rendez-vous. Parce que dans la semaine, on a beaucoup de choses à faire. Et juger c'est dimanche. Et faisons attention que ce soit pour nous comme une tradition. Mais cette prière de David, Saint-Esprit était en train de m'interpeller. Bien aimé,
que cela soit le désir de notre corps tous les matins quand nous nous levons. Tous les matins quand nous nous levons, nous devons dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Tu as sa Bible. Tu as sa Bible. Tu as sa Bible. Montrez les Bibles. Montrez les Bibles. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de souligner, tu peux souligner. Qui a son cahier? Qui a son cahier? Déjà, les petites choses là démontrent qu'on cherche Dieu. On cherche à connaître Dieu. Tu ne peux pas chercher à connaître Dieu, tu n'as même pas de Bible. Mais où est-ce que tu vas aller chercher Dieu? Si ce n'est pas dans sa parole. Et si tu ne notes pas, vois-tu que depuis... Attends, Papa Steve, depuis que tu as connu le Seigneur, tu as déjà entendu et écouté combien de prédications? C'est difficile de donner le nom. Avant que tu me dises que tu as connu le Seigneur hier, tu me diras tu as écouté la prédication d'hier. Tu as écouté la prédication d'hier. Bien-aimé, on ne peut pas donner le nombre de prédications que nous avons déjà suivies. Non, on ne peut pas se depuis qu'on est là, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Si tu ne notes pas, comment mais j'étais en train de regarder mon cahier, puis je me suis rendu compte que ce terme nous l'avons déjà abordé. Et je me disais, j'ai mis toutes ces références qui étaient là. Est-ce que je n'avais pas trouvé? Non, bien aimé. Soyons sérieux avec Dieu. Nous devons avoir cette soif tous les matins quand on réveille, cette soif de chercher Dieu. C'est ce qui fera que nous puissions faire des exploits avec le Seigneur. Si nous voulons nous mettre dans une position où ça nous dit absolument rien de toutes les façons. On va à l'église, on va parler. Nous devons avoir cette soif. Et c'est ça qui se traduisait dans ces mots que David a fait prière de David. Fais-moi connaître, c'est pas seulement un jour, non. Fais-moi connaître tes voies. Je crois qu'il y a encore un autre psaume, c'est 65. Dans les 60, là, 65. Oui, 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Nous devons chercher Dieu. Avoir cette soif de chercher Dieu. C'est pour cela seulement que le Seigneur veut nous assurer de la connaissance de Christ. Nous chercher à connaître, bien aimé. Pendant le dimanche, ici, on nous a parlé de ce que nous sommes, je vais dire, l'heure de peur. La peur. La peur nous tue. La peur nous rend malade. Christ est même surpris de voir comment ses disciples tombent. Il est surpris. Pourquoi lui, vraiment, il était dépassé par l'attitude de ses apôtres. Mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. En mer de Galilée, non. C'est apparemment le lot quotidien de tous les chrétiens. Si on dit seulement papa ici qu'il fasse l'appel pour les gens qui ont des cœurs troublés. On va rester 10 personnes qui vont rester sur les chaînes.
Mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur, c'est toi qui veux nous parler aujourd'hui. Seigneur, par ton esprit, amène ta parole, Seigneur. Ce n'est pas moi, oh Dieu, tu peux sauver. Mais Seigneur, que ta parole nous instruise, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu Père. Par ton esprit, Seigneur, notre Dieu. Saint-Esprit, allons-y. Notre prière ce matin, Saint-Esprit, que ce que tu vas nous dire, oh Dieu, s'imprime à jamais, oh Dieu, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu le disais à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36, Seigneur notre Dieu, au verset 26, oh notre Père. Seigneur, tu as dit que tu feras que nous puissions, oh Dieu, suivre tes ordonnances, observer, pratiquer tes lois. Parce que toi, tu vas nous donner un cœur nouveau. La prière ce matin, Seigneur, que tu nous donnes un cœur nouveau. Et que tu fasses, éternel notre Dieu. Que ta parole, Seigneur, s'imprime dans nos cœurs, oh Dieu. Que nous puissions suivre tes lois et pratiquer, Seigneur, oh Dieu, tes commandements. Tu l'as promis, Seigneur notre Dieu. Et nous tenons sur cette promesse ce matin. Imprime cela dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole bien-aimée sur la base sur laquelle Dieu va nous parler ce matin. Nous prenons Colossiens 2, nous allons lire tout Colossiens 2. Alors, toi qui n'as pas de Bible, je ne sais pas comment tu vas faire. Bénis Dieu pour le berger qui a mis les écrans. Mais tu vas avoir la Bible, parce que si tu regardes seulement l'écran et puis après quand l'écran va se perdre, comment tu vas faire? Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le corps rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un but des anges, ne vous ravisse à son gré
le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il en fait un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuant à la satisfaction de la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, certainement nous n'allons pas avoir le temps de faire l'étude de tout ce texte. Mais nous voulons relever quelques points, bien-aimés, que le Saint-Esprit a mis à la lumière, que nous allons partager, bien-aimés, pour notre édification. Que le Seigneur soit béni ce matin. Soyons attentifs, bien-aimés. Et veille à celui qui est à côté de toi qui est plus faible. Qui suit. Bien-aimés, Paul était en train de parler aux Colossiens. Mais cette parole nous est donnée ce matin, bien-aimés, parmi les fondements, bien-aimés, de notre foi. En Christ, nous avons toutes choses. C'est le mystère qui a été révélé. On nous a parlé ici de ce que, à l'époque, bien-aimés, les prophètes ont cherché à comprendre. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, bien-aimé, c'est maintenant. Le mystère a été révélé. Le mystère de notre Dieu. Le mystère de Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Christ. Si nous le savons, nous ne pouvons plus aller chercher ailleurs. Nous ne pouvons pas aller chercher ailleurs. Que cette parole s'imprime en nous. Que cette parole s'imprime en nous. Arrêtons d'aller chercher, bien-aimé, ailleurs. Si du moins Christ est en nous, en Christ est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ en nous. Christ en nous est représenté par l'Esprit de Dieu en nous. Donc l'Esprit de Dieu en nous. Ces choses. Toutes ces choses, bien-aimés. Quand nous parcourons, bien-aimés, la parole de Dieu, nous voyons comment Moïse, un jour s'est présenté devant Pharaon. Pharaon, bien-aimé, avait ses magiciens. Tout le monde, dans l'Égypte, bien-aimé, là-bas, c'était la pratique de l'occultisme. Et à ce moment, Moïse aussi a dû certainement pratiquer à un certain moment. Mais alors, il a reçu, bien-aimé, de la part de Dieu la mission. Dieu l'a investi dans sa mission. Dieu a mis en lui son esprit. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon et ses magiciens, mais la puissance de Dieu s'est révélée dans le dessus, bien-aimé. La puissance de la magicien. La puissance de Dieu s'est révélée comme pour dire que Pharaon et ses magiciens n'étaient que des créatures de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en Moïse était le créateur de ces choses. Donc, c'est pour parler des magiciens de Moïse.
Le pharaon. Le serpent de Moïse a avalé les serpents du pharaon. Parce qu'il représentait le Dieu tout-puissant. Et les hommes ne pouvaient pas tenir devant le Dieu tout-puissant. Mais comment se fait-il que nous voulons aller chercher la puissance de Dieu? Mais je ne vous comprends pas. Vous avez Christ. En qui il y a tout. Tous les trésors de la sagesse sont en Christ. Le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance de le Père de Dieu. Comment toi, tu es chrétien, tu deviens pharmacien après? Non. Et quand je réfléchis à ça, j'ai bien compris. Quel mot de tête? Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu vas chez le féticheur. Ah, Jésus. Amen. Tu vas chez le féticheur. Même le féticheur te voit, il se moque même de toi. Il veut même te piquer ce que tu as. Il pique ça. Il dit en nous, nous qui avons Christ. Nous avons toutes sortes de richesses en tout. Tout ce que nous pouvons. On parle de la science, on parle de toutes les connaissances que peut imaginer. Oh non, on va aller voir le monsieur là qui fait les gestes prédits, qui est bon acteur. Même quand c'est l'enfant de Dieu, tu vas aller suivre ça. Non, mais quand on n'a pas la connaissance, on peut se faire malmener. Vous connaissez l'histoire de la vie. Le Goliath, non? Vous connaissez, non? Le peuple d'Israël, c'est un peuple choisi de Dieu. Quand il dit que lui, il va rester avec ce peuple, c'est un peuple qui l'a vraiment pas. Et il savait. Avec nous disons bien que nous avons Jésus. Mais nous n'avons pas tellement confiance en Jésus. Quand le danger arrive là, on cherche autre chose. Comme ça que le peuple d'Israël s'est retrouvé devant les Philistins. Et quand Goliath le menaçait, ils ont tout oublié, ils ont commencé à tomber. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur s'est saisi d'un petit enfant. L'Esprit de Dieu en lui a révélé devant le peuple devant l'Éternel. Que quand tu as le nom de l'Éternel, que quand tu es avec l'Éternel, personne ne peut tenir devant toi. Personne ne peut résister devant toi. Quel que soit le bien-aimé, c'est pour cela que David pouvait dire comme la voulu d'avance sur la scène. Que même si une armée se complète contre moi, je n'aurai pas peur. Amen. Parce que même s'ils sont un millier, ils sont un millier devant Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est en moi, le Dieu tout-puissant. Il est plus fort que tout ce qui est sur la terre. Amen. Alors, pourquoi alors? Pourquoi alors, bien-aimé, se rabaisser si bas? C'est se rabaisser. Bien-aimé, tu n'es pas converti réellement. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, mais ils ne croient pas. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si les deux ne sont pas associés, je ne sais pas, tu es enfant de qui? Tu es enfant de qui? Parce que si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir. T'a donné le pouvoir. Et tu laisses ton pouvoir. Tu vas te rabaisser au niveau des gens qui n'ont pas le pouvoir. Non, mais lisons un peu l'histoire de Daniel. Alors dans Daniel 2. Daniel 2, de 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni
soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et que tu nous as révélé le secret du roi. Dans Daniel 2, 28, il dit ceci: mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui les fait connaître. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et 5. De 12 à 16, voici ce que la Bible dit. Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Je lis jusqu'au verset 16. Daniel 5. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: est-ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et on donnasse l'explication. Mais ils n'ont pas trouvé l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Bien-aimé, vous direz, à la maison, vous pouvez étudier le livre de Daniel. Vous avez bien aimé que Daniel, c'était un juif qui avait été déporté, donc faisant partie du peuple de Dieu. Amen. Et Daniel, du fait qu'il a refusé, bien aimé, de Coran, aux choses de Babylone, il est resté intègre devant son Dieu. Et Dieu a commencé à utiliser Daniel, bien aimé, dans Babylone, à demander à tous les magiciens, les astrologues, à tous ces occultistes qui étaient dans Babylone, que lui avait l'esprit de Dieu était supérieur aux astrologues, aux magiciens, aux francs-maçons qui étaient là-bas, à ce moment-là qui pratiquaient toutes sortes de sciences occultes. L'esprit de Dieu est au-dessus de ça, bien. L'esprit de Dieu est au-dessus de ça. Tout le monde dit, ah, si tu es venu d'une France, c'est vous qui leur donnez bien aimé l'importance. Enfin, nous-mêmes, on leur donne de l'importance. Parce que nous-mêmes, on croit que l'esprit de Dieu qui est en nous est tellement fait. Même les sorciers dans la famille, bien aimé. Même les sorciers. C'est nous qui leur donnons la grosse et bien aimé, non. L'esprit qui est en toi est au-dessus de tous les esprits. Nous, on a l'esprit grand, l'esprit de Dieu. Tous les petits esprits, tous les autres sont les petits esprits. Ça s'est passé seulement dans la Bible. Je me rappelle, ça devait être en 96. Elle est venue me voir. J'ai dit même dans le bus, ça va partir, c'est quel problème? J'étais même dans le bus et j'ai entendu parler pour dire, ah, ma conscience, on va vraiment dans un président, il va pour Kanzan, c'est la vie magie. Tu te rappelles de ça? À l'époque, je ne fais pas la magie. Pourquoi? Parce que eux, là, c'était les rosicrétiens. On parle souvent qu'on a travaillé avec eux. Dans leur siècle, là, tout le monde est des rosicrétiens. Le jour, j'ai été avec toi. Mais la nuit, quand vous n'êtes pas de la même religion, quand tous les jours ils travaillaient pendant de nuit. Et à la fin, quand ils étaient fatigués, ils ont commencé à nous donner la kidikiti.
Commencez à parler n'importe quoi. Autant il y a des beurs, vous allez s'amener, vous savez, vous faites ça. Parce qu'effectivement, dans le monde, les gens voient que notre Dieu est un petit Dieu. Et nous-mêmes aussi, nous avons accepté ça. Donc, j'ai un petit Dieu. Donc, je me sens petit, tu m'as fait sur moi, je peux taper sur moi, tu t'auras un coup petit. Donc, les autres sont devenus les grands de la Mais il faut que les gens se demandent est-ce qu'il y a une âme? Oui, il y a une âme. Les gens, Baba, quand on a publié ça, est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais pourquoi les gens se moquent de ton Dieu? Ça me dit Baba, quand on a fait comme ça. Pourquoi les gens qui étaient dans Babylone pouvaient se moquer du Dieu de Daniel? Mais on va tout le monde va adorer le Dieu de Daniel. Pourquoi aller oser là-bas avec quelqu'un et toi-même tu ne marches pas dans une intégrité avec Dieu? Parce que quand tu dis Daniel, tu vois que Daniel c'était un homme intègre. Il priait beaucoup. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Mais d'où cela nous vient-il que non, ce sont les autres. Nous, on est là. Il faut que ça change. Amen. Tu es en train de parler ici la dernière fois au moment, je pense que c'était jeudi. Je disais, on va pas former ici des mamans qui pleurent pour tout. Les femmes, ça pleure n'importe quoi. Les femmes d'ici ne doivent pas pleurer n'importe quoi. Elles doivent savoir qu'elles ont Christ. Amen. Elles ont Christ. Il y a des fois, j'ai vu si je savais pas se lever. Avec Christ, parce que Christ est plus fort. Tout ce qui est en face, tout ce qui est dans le monde. Non, si tu ne crois pas, c'est le problème. Si tu ne crois pas, c'est là le problème. Tu prends ton Dieu pour un petit Dieu. Tu es mis à ta taille. Comme tu es incapable, donc Dieu aussi est incapable. Comme toi tu ne peux pas faire, donc Dieu là aussi ne peut pas faire. Et tu passes ton temps à pleurer. Et à pleurnicher. Non, bien. Paul ici était en train de parler aux Colossiens. Il dit, mais vous sous-estimez. Vous ne vous connaissez pas. Mais ces choses-là, avant les gens ne comprenaient pas, mais maintenant sachez. Christ en vous, c'est le ministère. De tous les trésors. De toutes les sciences et de toute la sagesse. Comprenez que personne ne fasse de vous, bien-aimés, sa propre philosophie par les règles conduites. Ça bien sûr les rituels du monde, bien-aimés, sur les traditions des hommes. Comment vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous pouvons nous faire malmener, bien-aimés, parce que nous n'avons pas Christ. Tu manques des traditions. Tout ça dans les fausses religions. Oh, mais j'étais dépassé, c'est pour ça que tu es parti chercher le féticheur. Bon, quand tu étais dépassé, Christ était où? Ah, parce que Christ n'est pas en toi. Tu peux être dépassé. La Bible dit venez avant vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez changer de la vie. Est-ce que tu parles avec le Fils Seigneur? Tu étais dépassé puis tu es parti. Parce qu'en fait, Christ n'était pas là. Christ n'a pas dans la vie. C'est pour ça que tu étais dépassé. Tu es parti chez les gens. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Mais avez tout pleinement en lui. Tel chef, commençant avec toute autorité. Mais la Bible dit qu'il a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout ce que tu veux louer.
Yesu kana zulu. Jésus est au-dessus. Yesu kana zulu. Jésus est au-dessus. Yesu kana zulu nyonso. Donc, qu'est-ce qui a dépassé, bien aimé, pour que tu ailles chercher à Dieu? Jamu na mekuluchila ngenyo kana sosa na. Qui a dépassé Jésus? Ki mekuluchila Yesu. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous comprenions ces choses, et que nous les retenions, que nous les gardons en nous. Dis à ton voisin, Christ est au-dessus de tout. Même ça, on va dire moins ça jusqu'à la fin. Tout ce que tu peux nommer, c'est-à-dire dans la langue des hommes, tout ce que tu peux dire, Christ est au-dessus. Franc-maçonnerie, et concard, Christ est au-dessus. Magie, je sais pas quoi, noir, blanche, quoi, Christ est au-dessus. Limcoco, Christ est au-dessus. Tout ce que tu peux nommer sur la terre. Christ est au-dessus de nous. Christ est au-dessus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la mère des prophètes, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps à la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Nous allons parler rapidement du baptême. Beaucoup de gens se sont fait baptiser ici. Alors, on a baptisé cette semaine, après on ne le voit plus jamais. Parce que tous les baptisés qui sont dans le registre, on serait que ce nom aussi. Parce qu'on n'a rien compris du baptême. On n'a rien compris du baptême. Voici, bien aimé, ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. La personne qui a pris conscience de son état de péché. Alors, nous allons lire, bien aimé, Romains 6, verset 4. Comme ça, nous allons comprendre les deux textes. Romains 6, verset 4. Voici ce que la Bible dit. Je vais commencer au verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Amen. Il y a combien de personnes là-bas qui ne comprennent pas le français? Là-bas, tu vois que maintenant on a beaucoup de gens qui ont vu le couteau. Là-bas, on a vu le couteau. Toi, tu vas te mettre à côté de maman Germaine. On va gagner sur le temps. On ne peut pas aller dans tous les détails parce que c'est vraiment un grand message et puis on peut faire tout un séminaire avec moi. On va essayer d'aller rapidement. Comme ça, je veux soulager maman Colette. On va à côté à maman Germaine qu'on va traduire. Donc je disais que le baptême ici, on nous dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie.
Après, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Amen. Mais pour faire ça, il faut comprendre. Amen. Comprendre que maintenant j'ai pris l'engagement d'abandonner l'ancienne vie. L'ancienne vie, je veux l'enterrer. Et maintenant, je veux vivre une nouvelle vie avec Christ. Qui a déjà été baptisé ici? Lesquels qui sont baptisés? Lesquels qui ne sont pas encore baptisés? Bon, levez bien les mains. Ceux qui ne sont pas baptisés. Donc, il faut que tu ouvres bien les oreilles, tu comprennes. Amen. Si tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas encore été baptisé. Ici, là, bien aimé, Paul est en train de parler de ces choses ici pour le peuple de Dieu. Amen. Et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Nous sommes ressuscités avec lui, au verset 12, Colossiens 2, je reviens dans Colossiens 2. Par la foi, par la puissance de Dieu, qui a ressuscité des morts. Nous étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair. Et il nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Christ, bien-aimé, a effacé le péché. Il a enlevé nos offenses, bien-aimé. Et il a accepté que nous puissions mourir avec lui et ressusciter en nouveauté de vie. Mais c'est un engagement de bonne conscience. Amen. Tu t'es engagé toi-même pour dire, Seigneur, maintenant je veux abandonner l'ancienne vie et maintenant je veux vivre avec toi. Mais comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une petite situation, tu as oublié même ton engagement devant Dieu? Tu as oublié l'engagement devant Dieu? L'enfant là-dehors, celui qui est au coin. Là, c'est qui? Nous avons gagné. Vous avez gagné, regarde. Il faut te suivre, hein? Oui, il faut suivre. Je disais son engagement, nous avons fait un engagement devant Dieu. Nous avons eu à faire un engagement. On a bien dit un engagement de bonne conscience. C'est pour ça qu'on ne baptise pas ceux qui n'ont pas encore conscience de leur péché. Donc si vous prenez un bébé, vous le baptisez, c'est un engagement de bonne conscience. Si je prends même un enfant de 5 ans, est-ce que c'est un engagement de bonne conscience? Il n'est pas conscient. Donc le baptême, c'est pour ceux qui ont déjà compris que maintenant ils veulent abandonner l'ancienne vie pour vivre une vie nouvelle avec Christ. Une nouvelle avec Christ. Mais pourquoi nous continuons, bien-aimés, à vivre comme nous vivons? À ignorer, bien-aimés, même l'engagement que nous avons fait devant Dieu. Que désormais, Seigneur, je veux abandonner tout ce qui est mal devant toi et faire tout ce que j'ai compris, Seigneur, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, tu veux vivre avec Christ. Mais quand on te regarde, bien-aimé, toi, tu as pris l'engagement, baptisé, et puis après, tu es devenu franc-maçon. Avec lui, et nous a donné une nouvelle vie avec lui. Et non seulement, bien-aimé, qui nous a lavé, qui nous a ressuscité. Voilà ce que Paul dit au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais pourquoi on continue à trembler? Pourquoi on continue à croire qu'on est toujours, bien-aimé, sous la condamnation? Non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Mais il faut que tu le saches. Amen. Que tu le saches, que tu l'exprimes et que tu le vives. Amen. Pourquoi se mettre toujours dans un état de condamné? Mais si tu ne crois pas, tu peux continuer à rester dans cet état-là, même si tu veux la délivrance. Ça ne va pas marcher. Parce que dans la tête, là, c'est pas clair. C'est pas clair, Béni. Moi, je dis toujours la parole de Dieu qu'il te faut une révélation. C'est-à-dire quelque chose comme Dieu a dit à Ézéchiel, moi je vais venir imprimer ça sur votre cœur. Afin que vous puissiez le faire.
C'est ta prière que tu dois faire tous les jours. Fais ça souvent la avec le maman. Mais il faut que Dieu imprime ça dans ton cœur. Il a dit, donc il peut le faire. Amen. Il a dit que moi, voilà ce que je vais faire. Dans le jour qui va arriver, tu verras ce que je vais faire. Moi-même, je vais venir imprimer ça dans leur cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Laisse l'Esprit de Dieu vivre en toi. Amen. L'Esprit de Dieu, bien aimé, te convaincra du péché. L'Esprit de Dieu te convaincra de tout ce que tu fais qui n'est pas que glorifier pour un Dieu. Amen. Mais accepte d'abord que Christ est venu, bien aimé, pour te délivrer. La Bible dit que la couleur à la croix, bien aimé, là dans les ordonnances nous condamnons. Crois-le. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es plus condamné. Parce que Christ à la croix a déchiré l'acte de tes grands-parents qui te condamnaient. L'acte qui te condamnait a été déchiré. Amen. Mais il faut d'abord que tu le saches et que tu l'acceptes. Amen. Il ne faut pas être dans la position de vaincu. Non. Dieu nous a mis, bien aimé, il nous a fait asseoir avec Jésus où? Dans le lieu céleste. Donc là, on est au roi, là-bas, on domine. Amen. Mais pour les autres, pas vous dominer. Non. Moi, je ne me laisse pas dominer par les dominations là et les autorités comme ça. Et vous avez fait le témoignage, non? Les gens qui voulaient me trembler. Ils ont dit, hé, c'est ça que tu as fait? Allez-vous-en. Ils sont partis. Non, jamais résisté. Mais si, quand le diable vient te solliciter, il voit que tu es un faiblard, il va bien te malmener. Il y a qu'à balader ping-pong. Tous les jours, tu viens ici crier, ah, pasteur, plus pour moi. Pasteur, plus pour moi, je suis perturbé, je n'arrive pas à dormir. Même les rats qui bougent dans le temps aussi, moi, c'est pour t'empêcher de dormir. Va chercher les ratissés, tu les mets là-bas et puis ils vont mourir. Maintenant, s'ils ne veulent pas partir, tu leur parles, tu dis, hey, les gars, passez d'ici. Vous vous êtes trompé de maison. Parce qu'ici, là, il n'y a pas de rêves bizarres. Bien aimé, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dans le livre, attendez, je vous prends les passages que j'ai pris pour nous. Ceux qui ne viennent pas en semaine à l'église ne connaissent pas, mais ceux qui viennent parfois en semaine à l'église doivent le connaître, bien aimé. Est-ce qu'on peut nous afficher Jean, bon, prenez, on ne va pas tout lire, Jean 16, 23, 24. Le Seigneur a dit qu'il vous a donné son nom. Amen. Par le nom de Jésus, vous pouvez tout avoir. Priez Dieu par le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons toutes choses. Amen. Luc 10, 19, bien-aimé. La Bible dit, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Deutéronome 11, 24, 21, bien-aimé, le Seigneur dit que tout lieu que vous l'aurez la porte, je te donne en possession. Amen. Et il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi tu as peur des sorciers? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il dit même qu'il répondra la crainte et la frayeur de toi partout où tu marches. Moi, je ne vais pas aller là-bas parce qu'on nous avait dit là-bas que notre grand-père est sorcier. Mais il faut que quand tu passes là-bas, lui, il doit fuir. Il doit fuir la maison. C'est lui qui doit fuir la maison. Il doit fuir sa propre maison. Parce que quand tu arrives là, tu arrives avec une escorte des anges. Et les deux là-bas en face doivent fuir. Vous n'avez pas vu l'histoire de Jésus. Jésus n'avait pas parlé de passer seulement. Les démons commençaient à trembler. Oh, qu'est-ce qu'on va voir entre toi et nous, Seigneur? Pourquoi notre temps n'est pas encore arrivé? Laisse-nous tranquille. Et si Jésus n'avait même pas? Il n'avait même rien dit. Il commençait déjà à trembler. Mais la Bible dit que celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc si Jésus-Christ est en nous, moi quand j'arrive là, moi je dis souvent, témoigne ça souvent, quand j'arrive au boulot, je prie d'abord. Je dis quand je vais arriver au boulot, dès que je vais poser les pieds, les gens vont me voir en face là, ils doivent avoir peur. C'est la parole de Dieu, non? Donc s'il y a des petits sorciers là-bas, j'avais témoigné ça à papa, aujourd'hui que tu j'avais témoigné ça. Il y a une maman qui est venue me voir. Oh maman, moi je ne sais pas, pourtant le jour là, moi je n'avais rien dit, hein. Mais le Seigneur m'a dit, c'est ma servante. On a dit, c'est bien. Moi je n'ai rien dit, moi je n'ai rien dit. Pourquoi qu'il joue avec toi, hein? Mais c'est lui qui était parti là-bas parler.
Moi, je ne t'aime pas. Tu sais, elle ne m'a jamais dit aussi avec qui. Je ne veux juste pas savoir. Je sais seulement que je dois inspirer la crainte là. C'est la parole de Dieu. Les gens ils doivent te craindre. C'est-à-dire quand les gens te voient, ils doivent raser les murs. Mais toi, quand tu vois les gens, tu rases les murs. Oh! Pourquoi vous inversez des choses comme ça? Ce sont les autres qui doivent raser. Ils doivent raser les murs. Et elle a mis du temps pour m'affronter. Parce qu'elle se demandait comment elle va faire. Je dis, c'est rien, c'est pas grave. On a besoin d'encourager. Parle, fini. Vous êtes comme si, mais si tu continues, tu vas voir un jour, le Seigneur va te donner une gifle. C'est pas moi, est-ce que moi j'étais là? Moi je n'étais pas là, je ne sais même pas de quoi il s'agissait. Mais c'est elle, après qui était traumatisée. Elle était bien traumatisée. Elle n'a pas mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais vraiment, peut-être que Dieu l'a bien secoué. Bien-aimé, je disais que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Dieu nous a mis, bien-aimé, dans les lieux élevés. Dieu nous a donné son nom, bien-aimé. Quand David est parti, quand il est parti se mettre en face de Goliath, il a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que tu insultes. Hein? Donc le nom que nous avons là, le nom de Dieu. Le nom de Dieu. La dernière fois, on a vu Ésaïe, où Ésaïe disait que Jésus s'appelait comment? Hein? Les gens du culte matinal. Prince de paix, ça tout le monde connaît ça. Donc, nous allons te dire, oui, c'est Prince de paix. Prends ta Bible, tu vas lire. Tu révises pas les cours du culte matinal. Hein? Oh non, il faut réviser. C'est bien de venir tous les matins, mais il faut réviser. Allez, nous allons lire ça. C'était Ésaïe 9. Ésaïe 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Hein? C'est pas écrit dans votre Bible. Dieu puissant, Père éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc toi qui tremblotes pour tout et pour tout, tu ne connais pas, mais que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ, tu négliges la bien-aimée. Mais les autres qui sont en face, qui comprennent ces choses, ils ont vu en toi, ils ont peur de toi. Mais comme toi-même tu t'ignores, mais eux, ils font semblant de faire peur. Comme toi aussi, tu as peur. Maintenant après, il crie encore, comme le chien. Le chien commence à faire, il te regarde. Si tu as peur, après, il commence à courir. Mais si tu dis, allez, il fuit. Le diable fait pareil. Et même ses agents, ils viennent d'abord essayer de voir si toi-même tu sais que tu peux résister. Amen. S'il voit que tu connais, que tu as la connaissance, tu as la chose. Amen. Il va pas te résister. Mais s'il voit que tu n'as rien, il va marcher sur toi. Et bien aimé, toujours dans Colossiens 2, bien aimé, nous continuons bien aimé notre lecture. Que personne, je suis au verset 16, bon, après l'acte qui a été détruit par le Seigneur, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. Pour ce matin, bien aimé, ce n'est pas ça que nous allons nous attarder. Vous allez lire à la maison, vous comprendrez. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas en Dieu, qui ne sont pas en Christ, rapidement résumé, qui ne sont pas en Christ, qui vont chercher des recettes ailleurs. Tu te dis, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dire conseil. Il ne faut pas les pipes que Koumaka, le Koubalka facial. Vous avez fait le témoignage, quand il était parti faire les fétiches, quand tu vas partir là, ne regarde pas derrière. Ne salue pas les gens, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Beaucoup de préceptes. Quand tu as Christ, tu as la liberté. Pourquoi tu vas chercher des choses difficiles? Hein? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, bien. Si donc vous êtes ressuscité
avec Christ, nous sommes Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous avons été bien-aimés, nous avons été ensevelis avec Christ, nous avons ressuscité, nous sommes ressuscités bien-aimés, et nous avons une vie nouvelle. Et le Seigneur nous dit, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Si nous meurons, bien-aimés, nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Amen. Les choses de la terre, bien-aimés, elles sont passagères. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Les choses de la terre. Quand Jésus a enseigné ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit dans Matthieu 6? Il dit, ce sont les païens qui cherchent les choses de la terre. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Bien-aimé, si tu es encore là-dessus, si tu es encore là-dedans, si tu continues à chercher seulement les choses de la terre, tu ne connais pas encore Christ. Amen. Tu ne connais pas encore Christ. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Quand tu cherches, tu es attaché à rechercher les choses d'en haut. La justice de Dieu. Les choses en haut et le royaume. Le royaume de Dieu, il est dit, bien aimé, dans le livre de Romains, je crois Romains 14, 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Nous revenons toujours, comme il a dit dans Matthieu 6. Ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. C'est ça que nous devons rechercher. Christ en nous, bien-aimés, doit nous pousser à chercher ces choses. Amen. Si nous-mêmes avons Christ en nous, nous devons nous affectionner aux choses en haut, parce que Christ en nous ne va pas manifester les désirs bien-aimés d'aller chercher à boire et à manger. Christ en nous va manifester les désirs de chercher, bien-aimés, ce qui est en haut, la justice de Dieu, pas la justice des hommes, la justice de Dieu, bien-aimés. Dans Jean 5, 30, Jésus dit ceci. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Amen. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes dans la justice de Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, faire la justice si tu ne fais pas selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. La justice, ce n'est pas du domaine des hommes. La justice, c'est du domaine de Dieu. Amen. La justice de Dieu. Et quand tu vas dans le livre des Éphésiens, bien-aimé, Paul a même dit aux Éphésiens que la justice faisait même partie des arts. Amen. Il dit, l'arme que tu peux porter, la justice va être pour toi une grâce. Si tu as la justice, bien-aimé, les traits de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. Amen. Tu dois marcher dans la justice, donc tu dois marcher selon la volonté de Dieu. La justice, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les habitués du culte machinal le savent. Nous partageons souvent ce verset. Et la semaine passée, c'était le verset que nous devions étudier. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est une paix, bien-aimée, qui ne peut pas être affectée par les circonstances. Amen. Les circonstances difficiles peuvent être là, mais la paix dans ton cœur n'est pas affectée. S'il est affecté dans ton cœur, bien-aimé, revois ta position avec Jésus. Revois ta position avec Jésus. Mais il ne faut pas seulement d'être en paix et puis à l'intérieur ça bouillonne. Non. La paix de Dieu, la Bible dit qu'elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire les hommes ne peuvent pas comprendre cette paix-là. C'est pour ça que Jésus disait, moi je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Mais celle que je vous donne, c'est pas ce que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça que nous devons rechercher, les choses d'en haut. La joie.
La joie dans nos cœurs, bien-aimés, qu'on produit, bien-aimés, le Saint-Esprit. La Bible dit, bien-aimés, la joie fait partie des caractéristiques du fruit de l'Esprit. Quand vous allez lire dans Galates, on va vous dire, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. La joie, bien-aimés. La joie de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir Christ en toi. Si tu as compris le mystère de Dieu, Christ en toi, l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, non, nous ne pouvons pas marcher dans la défaite. Amen. Nous ne pouvons pas marcher et vivre dans la défaite, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Vous ne pouvez pas, bien-aimé. Papa vous a dit ça, je ne sais pas quel jour il a parlé de ça ici. Quand il a eu la paralysie faciale, en 2016, c'était mars, c'est la Pâque. C'était la nuit de prière avant la Pâque. Il a eu la paralysie faciale. Le matin, on sortait la nuit de prière. Et samedi matin, on rentre dans la maison, parce que je crois qu'on avait fait le baptême. Donc on rentre à la maison. Et puis, lui, il va à la salle de bain, il m'appelle. Il dit, viens voir, qu'est-ce que tu remarques? Je dis, oh, ta bouche est tendue, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, quand on a appelé le docteur David, qui s'occupe un peu de ces trucs-là, le docteur David a dit, papa, moi je t'avais déjà dit, tu travailles trop. C'est juste que tu as besoin du repos. Tu as besoin du repos, il faut que tu te reposes. Donc demain, tu ne vas pas aller prêcher. On était samedi. Donc on m'a dit, comme je ne vais pas prêcher demain, quand tu vas aller prêcher, je dis, c'est pas grave. Tu vas rester à la maison, et moi je vais aller prêcher. Je suis arrivé ici, j'ai prêché, et comme c'était le jour de la fête, nous avons loué le Seigneur, nous avons dansé, tout le monde était dans la joie ici. Je ne sais pas qui c'est qui a donné la fuite ici, qui a dit aux parents de papa, non, mon papa est malade. Ils ont juste dit, mais la femme elle est folle. Donc son mari est malade, abandonné son mari, elle essaie de danser. Donc quand j'arrive à la maison là-bas, je les trouve. Je trouve les gens qui sont tristes. Là, ils commencent à pleurer. Je dis, hé, toi, pourquoi tu pleures? Je dis, ici là, on a besoin des gens qui pleurent. Si tu as un problème ici, on doit prier. Donc si tu veux pleurer, il y avait mon beau-frère, il est plus grand que papa. Je dis, si quelqu'un veut pleurer, il dort. Allez pleurer dans la rue. Donc les gens commençaient à chier les larmes. Et puis, après chaque fois que je faisais un tour à la cuisine, je venais, il y a une autre personne qui s'est ajoutée. Quand je vois que tu as une mine bizarre, je dis, qu'est-ce que tu as? Je me rappelle, le jour où la personne m'a dit, ah, maman, il a déjà mal à la tête. Vous savez qu'elle montait? Parce qu'on lui avait déjà dit, elle a dit qu'elle va chasser des gens ici. Mais il fallait faire ça. Amen. C'est pas parce que maintenant, lui, il a eu la paralysie faciale que maintenant, moi, je vais me mettre à pleurer. Imaginez que moi, je pleurais. Et tout le monde va pleurer. Mais il allait faire la WC. Parce que là, c'était pas la WC. Mais du fait qu'on allait se mettre à pleurer, il allait faire la WC. J'ai dit non. Parce que lui, il voit. Parce que lui, il ne se voit pas. Mais nous, on voit. Et nous, on voit, on apprécie la situation. On trouve maintenant, c'est devenu catastrophique. Et puis tout le monde est là catastrophé. Mais ça va le tuer. J'ai dit, si quelqu'un pleure ici, dehors. Karine est là. Karine, j'ai pas vu Karine ici, non? Hein? Oui? Karine est là avec moi. Elle aussi voulait pleurer. Je dis, hé, chut, tais-toi. Si tu veux pleurer dehors. Non, ce n'est pas des choses que j'invente. Ce n'est pas parce que tu prêches ici et puis à la maison tu fais autre chose. Non. Je dis, celui qui veut pleurer dehors. Et puis après, quand ils sont tous partis, papa dit, ah, heureusement que tu étais venu. Non, après quand on est parti au Maroc, tous les jours les gens m'appelaient. Comment il va, il va bien. On est parti voir le médecin, il me dit là-bas aussi que non, lui il faut seulement le repos. Quand je lui ai interdit le téléphone, et mon beau-frère tous les jours, il appelait. Quand il appelle, il va bien. Mais je vais lui parler, je dis non, non, il se repose. Il a dit, cette femme-là, comment je vais faire? Et puis il m'a dit, non, passe-moi Emmanuel. Je savais qu'il cherchait l'information. C'est juste que qu'elle n'était pas convaincue parce que moi je lui disais, là, il a de nous mentir. Et nous voulons vraiment de la famille. Non. Mais c'était ça, la vérité. Amen. Dieu nous avait déjà parlé, Dieu m'avait dit, ne t'inquiète pas. Non, donc je ne pouvais pas m'inquiéter. Amen. On laissait la situation entre les mains du Seigneur. Donc, bien aimé, quand on a Christ en nous, il y a des choses, c'est visible. Ça peut se voir. Amen. Donc, il faut que ça se voit. Amen. Ça se voit que toi, tu as Christ.
Tu es toujours là, tu es toujours là, grincheux. Quand on a se plaindre, mais Jésus est où? Christ est où dans ta vie? Ta vie est pleine de peine, ton corps est plein de peine. Si ce n'est pas des plaintes sur ta vie, ta propre vie, tu as plutôt des plaintes sur les autres. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait ça, ils m'ont regardé comme ceci, ils m'ont fait ceci, moi je n'aime plus, moi je ne veux plus à l'église à cause de ceci, à cause de cela. Que Dieu nous aide. Amen. Papa vient prendre le micro, sinon on va dormir ici. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Que Dieu nous aide pour ceux qui viendront au culte matinal. Nous allons continuer, bien aimés, à développer le thème. Amen. Que Dieu nous bénisse.